les expériences, les sensations, les émotions, c'est ça en fait qui modèle le cerveau d'un enfant. Alors plus un enfant est exposé à des situations diversifiées, à des expériences uniques, à des émotions nouvelles, bien plus son cerveau va devenir complexe, plus les relations neuronales vont se faire et ça va faire en sorte que l'enfant va apprendre de plus en plus efficacement. Il n'y a plus personne qui se pose de questions à propos du fait qu'il est nécessaire dans la vie d'avoir une alimentation hyper diversifiée parce que le corps a besoin de toutes sortes de vitamines, de nutriments pour bien fonctionner. Mais c'est exactement la même situation avec le cerveau. Plus le jeune enfant va être exposé à des expériences très différentes des unes des autres, plus son cerveau va se développer de façon efficace. Parce qu'il y a toutes sortes de zones dans le cerveau et chaque zone a un ensemble de tâches très précises qu'il est capable d'effectuer. Alors, si par exemple, on travaille peu la dextérité manuelle fine, bien, les zones associées dans le cerveau ne seront pas stimulées. Et plus elles vont être stimulées tardivement, plus ça va être difficile de le faire de façon efficace. De la même manière, par exemple, si un enfant n'est jamais exposé à toutes sortes de musique, bien, il y a des zones qui ne seront pas stimulées et ça risque à terme d'affecter son langage, sa capacité de communiquer ou d'entendre différentes tonalités des sons. Alors, c'est important de nourrir le cerveau avec le plus large éventail d'expériences possibles. Comment faire? C'est simple, vous pouvez le faire aussi, c'est très efficace, autant pour votre cerveau que celui de l'enfant. Lorsque vous vous promenez pour aller au parc, par exemple, changez de route, vous allez voir des nouvelles choses, vous allez sentir des nouvelles odeurs. Quand vous commandez quelque chose, au lieu de toujours commander la même nourriture, testez quelque chose d'inattendu. Si vous allez au marché avec l'enfant, faites-lui choisir, par exemple, un fruit qu'il n'a jamais vu, juste pour l'expérimenter ou le tester. Alors, c'est de varier les expériences, les stimuli. Essayer des choses, ça fait en sorte que des fois, c'est moins le fun, des fois, c'est plus le fun, des fois, c'est un choix heureux ou malheureux, mais c'est ça qui nourrit le cerveau de l'enfant et qui va lui permettre aussi de se connaître lui-même et d'être exposé à toutes sortes de situations. Alors, quand il va arriver des situations nouvelles sur son chemin, mais comme il a déjà appris à s'adapter et à devenir flexible, mais ça va être beaucoup plus facile pour lui d'avancer malgré tout, de trouver des solutions à des nouveaux problèmes. Un problème majeur, c'est qu'il y a des enfants qui aiment la routine. Ils détestent faire quoi que ce soit qui ne leur est pas familier. Dans ce temps-là, comment procéder? Bien, aller sur ce qu'ils aiment et introduire des variantes. Par exemple, l'enfant adore aller au parc, changer de parc ou changer de route pour aller au parc ou faites-lui commencer par une structure différente de celle avec laquelle il commence habituellement à jouer, tout simplement. Alors, misez sur des choses agréables et connues et portez des petites variantes qui vont probablement passer mine de rien et qui vont ouvrir, dans le fond, l'enfant à s'exposer à de nouvelles expériences parce qu'il va découvrir que finalement, c'est cool. Et c'est extraordinaire d'exposer l'enfant à toutes sortes d'expériences nouvelles, mais il ne faut pas oublier que les enfants ont aussi besoin d'expériences et de connexions interpersonnelles. Fait que ce qui est important, c'est de leur parler, de discuter de ce qu'ils ont vécu, de voir « Hey, tel truc, est-ce que tu as aimé ça? Plus, moins, pourquoi, comment? » Et c'est cette interaction-là qui va solidifier l'expérience, puis qui va faire en sorte que le cerveau puisse l'intégrer et le réutiliser de façon différente dans une autre situation quand ça sera nécessaire.